Bonsoir donc à toutes, bonsoir à tous, que vous nous joignez par Soleil FM ou par Sika TV. C'est Boulevard des Opinions qui prend l'envol cette dernière partie de l'émission intégrale sur le plateau Virgile Avancé. Bonsoir. Bonsoir Saturnin Diosso, bonsoir à tous. Nelly Dodino, bonsoir. Saturnin Diosso, bonsoir. Alphonse Moïse Soulé, bonsoir. Bonsoir à vous Saturnin, bonsoir à tous. Plus d'une semaine ne passe depuis peu sans qu'il n'y ait de déclaration sur la volonté de X ou de Y de voir le président de la République briguer un autre mandat à la tête du pays, ou la volonté de X ou Y de voir la prochaine Assemblée nationale, sinon la prochaine législature, être contrôlée par l'opposition. Des sorties qui rappellent ces périodes de campagnes électorales, pourtant les législatives, c'est l'année prochaine. La présidentielle, c'est encore en 2021. L'actualité ces derniers jours, c'est l'opportunité ou la faisabilité d'un référendum après le vote émis au Parlement le 5 juillet dernier. Mais ça semble aller avec ce vent de propagande et d'anti-propagande qui souffle. La dernière sortie relayée dans la presse, c'est la ministre de l'Enseignement supérieur qui souhaite un nouveau mandat pour Patrice Talon. Virgile Avancé, je vous pose la question. Sommes-nous déjà en campagne électorale ? Il est évident que c'est déjà l'ambiance de la campagne électorale et il ne peut en être autrement. De mon point de vue, il ne peut en être autrement puisque, vous voyez, nous sommes à 9 mois des législatives. Encore que quand on parle de 9 mois, les législatives, on compte là mars-avril. Et mars-avril, comptez bien que la fièvre, c'est d'abord la pré-campagne, on est déjà presque en pré-campagne. Et disons anticipé par ce débat inattendu, je vais dire, du référendum. Ce débat inattendu, donc cette inspiration des députés BMP qui ont donc appelé à cette initiative de la révision de la Constitution, ce qu'ils ont appelé amendement, et dans un contexte comme le nôtre, n'est-ce pas, qui a amené les populations, ou du moins ceux que vous entendez, à se prononcer un peu plus tôt sur la gouvernance du pouvoir actuel, ce qui est normal. Et donc, le sujet, c'est moins le référendum, c'est moins les 4 points d'amendement du test que le pouvoir. Faut-il continuer à lui donner les armes, vous avez parlé des législatives notamment, à ces députés à l'Assemblée nationale pour qu'on y aille. Donc on est installé là-dedans et ne comptez pas sur le temps pour que ça retombe avant les législatives prochaines. Nous sommes ainsi lancés, Merci. Nelly Dodino, les législatives déjà qui se font sentir en 2018 avec ce vent favorable de référendum, puisque c'est le débat qui est fait actuellement. La campagne est donc là, comme Virgile l'estime déjà? Non, pas la campagne, mais plutôt la pré-campagne et bien avant. La racine de la campagne. Bien avant. Il se trouve qu'au Bénin, on ne distingue pas toujours la frontière qui sépare donc la campagne de la pré-campagne. Elle est très étanche. Voilà. Oui, bon, c'est vrai que la campagne est délimitée par une loi. Donc, je pense que c'est 2 semaines, oui, avant les élections. Mais dans la pré-campagne, ça dépend des acteurs. Et je vous dis déjà, au début de 2018, la pré-campagne s'est fait ressentir déjà à travers les déclarations. La première personne à déclarer, c'était d'abord Rachid Badamonsi, qui parlait de 10 ans du président Talon et que ce serait son tour à lui. Puis après, on a eu Dakpe Sossou qui, lui, il a parlé de 12 ans. Nous sommes dans ces situations et puis, bon, nous sommes à quelques mois des élections législatives et c'est Marie Odila Tanasso qui sort encore pour nous parler de 10 ans de Patrice Talon. Elle me rappelle, la dame, comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom, ça vient de m'échapper, Fatouma, okay. Amadou Djibril aussi, agriculture, je me rappelle en son temps qu'il parlait d'une possibilité pour le président Boniaï de revenir. Bon, c'est le Bénin, c'est comme ça fonctionne et nous sommes là, mais je peux vous dire que, en fait, c'est l'objectif peut-être de ce gouvernement qui vient avec, je ne dirais pas le gouvernement, mais le président qui était venu pour faire un mandat unique, qui a été peut-être élu sur la base de cette réforme d'opérer ou de ne faire qu'un seul mandat à la tête du Bénin, mais qui après a introduit un projet de loi qui n'a pas abouti, qui n'a pas réussi à constitutionnaliser le mandat unique.
Donc, juste après l'échec de ce mandat unique, il n'était plus question de garder cette réforme-là. Il a dit qu'il la viserait. Et chaque fois quand il sort, qu'on lui repose la question, je me rappelle sur France 24 ou RFI, la dernière fois quand il était sorti, sa dernière sortie, c'était, on lui a posé la question, il avait dit, même s'il n'a pas déjà visuré, en son temps, il va en décider du projet, de l'échec du projet. On est resté dans Javisuré. Ça a changé. On a eu un bouleversement de l'échiquier national politique. Tout le monde se dit, ah, avec cette situation, il nous faut retrousser les manches. Et on a constaté que ça commençait pas à bouger. Les ralliements, tout sur l'échiquier politique. Quelques instants après ou quelques semaines après est né le BMP. Donc vous comprenez que le mandat unique, cette réforme n'ayant pas abouti, a permis de clarifier automatiquement l'espace politique. Les uns les autres se disent, celui-là, c'est possible qu'il revienne, donc autant être avec lui en même temps. Donc on a eu cette naissance du BMP. S'il est revenu à l'Assemblée nationale lors de son discours sur l'état de la nation pour nous dire que ce n'est qu'un sort provisoire, un rejet provisoire par rapport à ce projet de loi qui est revenu aujourd'hui sous forme de proposition ou d'amendement de la Constitution qui a échoué. Nous sommes dans une situation... Ce n'est pas le même contenu. C'est pas le même contenu, c'est vrai, même si on n'est pas revenu sur le mandat unique expressément, mais vous comprenez que l'objectif, même le couplage des élections, nous amènerait peut-être à aller à 10 ans, à 10 années de gestion de pouvoir sans élection. Ce sont les lectures que font les députés. Certains députés. Une lecture qui n'est pas fondée puisque ceux qui ont porté la proposition ont rassuré que 2021, ce n'est pas une étape qu'ils... En tout cas, il y a eu ça aussi. Donc, nous sommes aussi aujourd'hui dans une situation où on parle de référendum. Il faut modifier la loi référendum d'après les députés du BMP pour permettre d'aller au référendum pour pouvoir modifier cette constitution. Et c'est dans cette situation qu'on se retrouve avec une ministre de la République qui nous parle de deuxième mandat pour le président de la République. Donc, quand je fais cette chronologie, c'est pour vous dire que dès le départ, cette réforme n'ayant pas abouti, tout de suite on a pensé au deuxième mandat. A dit la parole du président dès qu'elle a rencontré l'échec au Parlement. Du coup, le mandat unique n'est plus d'actualité. Mais on vous dira que le président a dit par ailleurs que ça passe ou pas, lui fera le mandat unique pour donner l'exemple, que ce soit acté à l'Assemblée nationale par la révision de la Constitution ou pas, qu'il fera le mandat unique et que ça ne devrait pas ramener le président de la République à renoncer. Mais qu'est-ce qui l'empêche de dire, mais moi je garde mon cap, je maintiens le cap, je fais mon mandat unique. Il l'a dit entre-temps. Avec ce Javisuré. Et chaque fois qu'on veut l'interpeller, quand les médias l'interpellent, c'est dit, bon, en son temps, je déciderai. Et dans le même temps, quand vous le concernez, au début, vous affirmez avec conviction, avec fermeté que je fais un mandat. Peu importe ce qui se passerait, je ferai un mandat. Et c'est sur cette base-là que la majorité des Béninois vous ont élu. Puis après, juste après un rejet d'un projet de constitution, vous n'arrivez plus à garder le cap et dire clairement à votre peuple que c'est un mandat je fais, mais vous dites que vous allez aviser. C'est-à-dire il n'y a pas une réponse tranchée. Ça peut être non, oui ou non. Quand on fait ce débat, Alphonse Moïse Souley Nelly Dodino, jusqu'ici dans sa chronologie, n'a rappelé que ceux qui, du côté du président de la République, ont commencé par afficher la volonté de mandat unique, en tout cas 10 ans, ce n'est pas que ça, la campagne, la pré-campagne qu'on serait en train de constater maintenant. Mais il n'y a que dans le camp de l'opposition, des actions n'ont pas manqué aussi. Pas plus tard que le week-end dernier, les forces Corripon et émergents ont poursuivi l'installation de leur coordination. Entre-temps, dans d'autres camps, il y a des manifestations de regroupement au profit de X, de Y, et ce n'est pas forcément du camp présidentiel. Donc quand on parle de pré-campagne, il ne faut pas avoir forcément que des gens qui soutiendraient Patrice Talon. Non, ceux de l'opposition sont en train d'installer leurs structures pour pouvoir occuper le terrain. Mais ici, au niveau du gouvernement, on a dit 10 ans. Je suppose que ceux-là, FCBE, les autres partis qui installent leurs structures, c'est en prélude aux élections législatives de 2018. Mais au niveau du gouvernement, vous allez constater qu'on est en pleine campagne. J'ai discuté avec un tonton hier où j'ai dit, mais écoutez, vous avez échoué. Parce que le chef de l'État nous a dit, il a dit à tous les Béninois,
à partir du deuxième semestre de l'année 2018, vous verrez de façon visible les réalisations du PAG. Et moi, je n'en ai pas parlé, j'ai attendu le 1er juillet 2018 pour voir si réellement le PAG a décollé. Et m'a dit non, que le PAG a connu un décollage tardif et on veut se rattraper. Le chef de l'État, en disant qu'il ferait un mandat unique, n'était pas encore confronté aux réalités du pouvoir. Maintenant qu'il a commencé par réellement exercer le pouvoir, il s'est rendu compte qu'il n'y a pas possibilité. D'où le discours de Atanaso qui estime qu'on ne peut pas réaliser le PAG en 5 ans, donc il faut plus de temps pour réaliser le PAG. Je suis d'accord. Mais qu'on nous dise du 6 avril 2016 jusqu'à aujourd'hui, 17 juillet 2018, concrètement, je ne parle pas des réformes théoriques, je dis le pauvre paysan qui veut voir de visu, il veut voir, il dit, bon, moi, qu'on nous dise de façon concrète, qu'est-ce que le PAG a pu installer? Parce que c'est ça. Il y a des projets d'infrastructure, des infrastructures routières. Yaka Ali, dans nos studios, a évoqué quelques-uns de ces projets. Je ne parle pas de projets. Le chef de l'État nous a dit qu'à partir du deuxième semestre, ça il a dit 1er juillet 2018. Oui, on a dit 1er juillet 2018, de façon concrète et visible. Les compatriotes verront les réalisations du PAG. J'en parle. Le Bénin ne se limite pas à Cotonou. Le Bénin, c'est plus profond que cela. Est-ce que, de façon visible, de façon concrète, on peut dire que le PAG est en décollage? Et les ministres, je crois qu'ils ont besoin maintenant, le gouvernement a besoin d'un réel chef d'orchestre. Parce que les déclarations à l'emporte-pièce, chacun défend son fauteuil. C'est normal. Qu'un ministre aille dans son village, qu'un ministre au cours d'un séminaire, qu'un ministre sorte pour parler de 10 ans, chacun défend son siège. Mais j'aurais souhaité qu'au niveau du gouvernement, le président Yahya nous avait habitués aux séminaires gouvernementaux pour cadrer un peu la communication. Il va falloir, parce que les 5 ans qu'on vous a donné, qu'avez-vous fait des 5 ans? Qu'avez-vous réalisé sur le terrain? Il faut faire quand même ce que les spécialistes appellent évaluation à mi-parcours. Nous avons pris le pouvoir le 6 avril 2016. Nous sommes aujourd'hui en 2018. Qu'est-ce qu'on a pu réaliser concrètement? Quelles sont les approches de solutions que nous avons apportées à nos compatriotes? Quand vous n'évaluez pas l'action que vous avez déjà posée sur le terrain et que vous voulez vous donner encore 5 ans de plus, alors que les 5 ans qu'on vous a donnés, vous n'avez pas pu les concrétiser, j'estime que... Les 5 ans ne sont pas encore passés, on ne peut pas dire comme... Ok, si les 5 ans ne sont pas encore passés, laissez-nous, qu'on laisse le gouvernement en place, terminer d'abord les 5 ans. Ce qui est sûr, quand vous posez des actions visibles sur le terrain, le second mandat, si vous le sollicitez, ça passe comme il est comme la poste. C'est vrai que, Virgile avancé tout à l'heure, j'évoquais la dernière sortie, celle de la ministre Marie-Odile Altanasso, mais c'est comme si le thème de pré-campagne du côté gouvernement était 10 ans, et que ce n'est pas ce même thème de campagne pour d'autres. Et c'est à croire que 2021 serait plus proche que 2019? Non, ça dépend. Au pouvoir, donc, on parle moins de 2019 que de 2021. Le chantier immédiat, c'est d'abord le référendum. C'est d'abord gagner ce challenge-là. C'est d'abord pouvoir laver l'affront, n'est-ce pas, du 4 avril 2017. Parce que quand vous prenez donc les amendements, les points d'amendement, je me dis juste là, celui qui pourrait encore siffler la fin de cette récréation, qui pourrait peser tout, n'est-ce pas, et voir si c'est vraiment ce qu'il lui faut, c'est encore une fois le président Patrice Talon. Parce que les lieutenants, quand vous en entendez, bon, chacun parle, vous avez dit à Talansoa, parle d'abord pour défendre son existence. Pour moi, il n'a pas allé chercher au-delà. Et quand vous écoutez les autres députés, c'est bientôt les législatives quand même, et il faut quand même un fond de campagne. Donc, si on devait pouvoir aller au référendum avant donc les législatives, il est sûr que le chef de l'État va mettre à leur disposition des ressources, et vous n'attendez pas qu'ils aillent dépenser ces ressources-là forcément, en tout cas à 100%, n'est-ce pas, pour un oui ou pour un non pour cette campagne de référendum. Ce n'est pas possible, ce n'est pas imaginable, surtout avec la possibilité donc des législatives, avec l'incertitude pour la plupart, enfin pour certains, de ne pas pouvoir revenir. Donc c'est beaucoup de calculs. Maintenant, le chef de l'État, c'est à lui de voir, est-ce que il fait un combat de principe. On m'a refusé la révision
je révise quand même, j'y passe. Parce que quand il va décider qu'on va aller au référendum, n'oubliez pas que c'est d'abord un challenge personnel pour lui. On oublie rapidement, donc, les députés du BMP ont dit que Patrice Talon est revenu à la charge. Et ce n'est pas rien, hein, cette boutade de compétiteur né. Il va pas s'y engager. Et si vous voyez comment les choses se sont déroulées cette fois-ci, Patrice Talon était proche, mais si loin, pour cette initiative du BMP. Il était si proche, mais si loin. Parce que Charles Chaudet craint l'eau froide. Et il n'a pas voulu, n'est-ce pas, répéter cela. Donc, je crois que on va trop vite en besoin. Oui, il laisse à chacun parler. Sans doute, il écoute les uns et les autres. Et ce serait à lui seul de prendre la décision. S'il prend la décision, tout peut s'arrêter. Toujours le lendemain. C'est vrai que les signaux qu'on entend actuellement avec les initiatives au Parlement, la loi portant donc organisation de référendum qu'on veut changer, alors que, question de logique, même pas de droit, on ne peut pas changer les règles du jeu, en cours du jeu. Ça, c'est le minimum. Mais on veut y passer. Est-ce qu'on veut y passer avec l'aval du chef de l'État, ou on veut y passer en disant, tiens, nous avons joué notre partition, tu as toutes les armes à ta disposition, tu n'as que la décision. C'est encore lui qui aura la décision, et c'est lui qui va, n'est-ce pas, nous sortir, arrêter ou faire continuer donc ce débat. Je dis encore une fois, cette initiative des députés BMP est tout à fait loin de ce qui avait été pensé. En tout cas, avait été mise sur balance le 4 avril 2017. Mais s'il devait y accéder, c'est deux choses. Soit parce que il veut régler donc un compte personnel, je veux me satisfaire en fait, vous avez pu toucher la constitution, la fétiche constitution, ou alors, bon ben, le piège, c'est tout de même ce couplage. Ce couplage qu'on ne laisse même pas les populations, ni même les députés à l'Assemblée comprendre. Vous allez demander à 10 personnes aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr que 2 puissent vous expliquer exactement ce qu'il y en est. Vous avez suivi les débats à l'Assemblée ce jour-là. Même les députés de la majorité, ils ne savent pas. Ça nous conduit où? Est-ce que la présidentielle 2021, ça va être organisé? Vous dites qu'ils ont rassuré. Non, il ne s'agit pas de rassurer. Il s'agit d'écrire. Nelly de Dieu nous dira, la loi, c'est pas dans la tête des gens. Est-ce que ça a été effacé? Est-ce que ça n'a pas été... Ça a été effacé. Nous étions à l'élection présidentielle en 2016 et on sait que le projet... Vous n'avez pas lu l'amendement. Vous n'avez pas lu l'amendement. J'ai entendu, vous ne pouvez pas me dire ça, non, si, parce que si vous l'avez lu, vous allez voir que ce silence-là, non seulement je l'ai lu, et que quelqu'un a eu à parler même au Parlement de lecture croisée qui l'amènerait à dire que 2021, ce n'est pas évident. Et tant que la Constitution ne dit pas qu'il n'y a pas élection en 2021, on ne dit pas que, bon, Patrice Talon, son mandat est prorogé d'office. Peut-être que des interprétations pourraient arriver par la suite. Écoutez, ça ne dérange personne. Quand vous laissez le débat se faire, et que c'est ça qui dérange, vous rassurez les gens en écrivant blanc sur noir, n'est-ce pas, en garantissant à travers la dissolution de la loi que 2021, ça va être organisé. Ça dérange qui? Il suffisait de faire cet amendement au Parlement. Mais est-ce qu'ils ont même... Non, si. Encore, je suis désolé, mais on a tous suivi les débats tels que ça s'est mené. Quand on a même parlé d'amendements, vous avez vu, aussi bien les députés de l'opposition que de la mouvance, personne n'avait d'autres amendements que le texte proposé par les 8 députés du départ. Vous avez suivi ça? Donc il n'y a rien eu. Et donc ce silence, ce vide, hein, ce boulevard d'interprétation-là, ça devait profiter à qui? Je crois que... Mais écoutez, prenez même l'esprit de la loi portant référendum. On dit 4 mois. On ne peut pas organiser le scrutin avant 4 mois, quand le chef de l'État a convoqué le corps électoral. 4 mois, vous pensez que c'est pourquoi? C'est pour le débat d'abord. C'est pour débattre de long à large du sujet. C'est d'abord ça, l'esprit des 4 mois pensé par les législateurs. Mais pourquoi on fuit le débat? Pourquoi on fuit le débat au point que la société civile aujourd'hui est obligée de faire une sortie pour dire ah non, ça là, on n'aurait pas dû, ah ça là, on n'est pas du tout d'accord. Et on accuse la société civile, mais vous ne pouvez pas l'accuser. On n'a même pas laissé le temps
d'opiner ni à la Mais société Vigile, civile, ni aux députés. avec la révision de la loi référendaire, Parlant- les 120 jours vont sauter. Mais c'est ce qu'on dit. Les 120 vont sauter parce qu'on veut coller à un agenda et ça n'a pas d'autres interprétations. Moi, je pense que dans un état de droit, un état comme le Bénin, qui est modèle de la démocratie, comme on a souvent chanté, on s'est gargarisé, on devait pouvoir continuer en exemple et non... Si vous le permettez, parlant de ces points contenus dans cette proposition de loi portant amendement à la Constitution, de plus en plus, pendant que d'autres disent 10 ans, pendant que d'autres disent, bon, l'opposition va contrôler le Parlement. Vous avez évoqué tout à l'heure la sortie de la société civile, une autre voix qui s'est fait entendre récemment, celle de Marie-Élise Gbado. Vous connaissez comment elle est attachée aux questions de promotion de femmes et tout ce qui va avec à la protection de la fille et de la femme. Que dit-elle? Oui, évidemment, elle s'est intéressée à ce point de promotion de la femme proposé par les députés qui sollicitent l'amendement. Nous allons l'écouter, nous allons revenir en plateau. Lorsqu'on écoute même les députés dans leur communication, on a l'impression qu'ils veulent montrer au peuple béninois que c'est à cause des femmes, à cause de la représentativité des femmes, que la révision de la Constitution doit se faire. Et que le fait que les députés de l'opposition n'aient pas voté et qui n'aient pas obtenu les 4/5 pour pouvoir, légiférer, on dit, ah oui, on ne veut pas que les femmes, on ne veut pas que les femmes participent à la chose publique, on ne veut pas faire la promotion des femmes. Je dis non, c'est pas bien. Ils ont choisi 4 amendements, ils doivent communiquer sur les 4 de façon équitable. Mais là, aujourd'hui, nous les femmes, nous avons l'impression qu'on nous met devant. Que s'il y a eu échec, c'est les femmes qui vont en souffrir. Hein. Mais ce sont ces mêmes députés qui nous ont traités de tout dans ce pays. Puisque nous nous sommes toujours battus pour que, en toute équité, les députés puissent positionner les femmes en tête de liste. Aujourd'hui, les femmes font 8% à l'Assemblée nationale. Si on arrive à voter cette loi et à la mettre en application, on aura 17% de femmes. On se bat depuis les années 1995. Ce n'est pas suffisant parce que je voudrais rappeler qu'en 2010, une loi avait été votée pour amener le pourcentage de femmes à l'Assemblée nationale à 20%. Et la Cour constitutionnelle avait dit que c'était contraire à l'article 26 de la Constitution qui disait que l'homme et la femme sont égaux en droit. Donc, en 2010, ils ont proposé 20% et aujourd'hui, on nous propose 17%. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas contre la proposition qui est faite, mais il faut aller plus loin. Parce que dès lors qu'ils veulent constitutionnaliser la loi, mais on ne peut pas constitutionnaliser pour une seule institution. L'exécutif qui nomme les ministres femmes, l'exécutif qui nomme les préfets, qui nomme les femmes dans l'administration, quel est le quota? On doit pouvoir discuter aussi autour de ça. Et c'est ça qui est dommage parce que on a toujours dit dans ce pays que pour réviser la Constitution, on doit se débrouiller pour qu'on arrive à un consensus. Mais tant qu'ils n'arriveront pas à un consensus, ça ne marchera pas. On doit pouvoir arriver à un consensus quand il s'agit de révision de la Constitution. Et dès lors qu'aujourd'hui, on nous dit qu'on veut constitutionnaliser la promotion de la femme, je dis dans la sphère politique, je dis la Constitution s'en est déjà occupée. L'article 26, l'homme et la femme sont égaux en droit. Même l'article 9 de la Constitution. Il suffit tout simplement
de prendre des lois spécifiques par rapport à ça et d'être vraiment sincère avec les femmes, avec cette question de cette problématique de la représentation et de la représentativité de la femme. Il faut que les hommes politiques cessent de s'amuser avec nous, qu'ils soient sérieux. Parce que même là, ils nous donnent l'impression que c'est de la poudre aux yeux. Nelly, dis-nous une autre femme qui se prononce en défaveur de ce point de la proposition d'amendement. On aurait pu mieux faire, Marie-Lise Bédot. On aurait pu mieux faire parce que d'abord elle a rappelé cette loi votée en 2010 qui proposait 20% de femmes au Parlement que la Cour a déclaré contraire à la Constitution conformément à l'article 26 de cette loi fondamentale qui impose l'égalité entre l'homme et la femme. Et elle nous a fait le point que l'amendement proposé par les députés amenait le taux de la représentativité de la femme au palais des gouverneurs à 17%. Non seulement le taux était inférieur à celle proposée par la précédente loi, la loi de 2010, qui a été rejetée par la Cour constitutionnelle, et que ça ne respecte même pas l'égalité prônée par la loi. Et elle vient de le dire. L'égalité entre les gens, la Constitution l'a réglée et l'a instituée dans les lignes. C'est écrit noir sur blanc. Et quand on faisait le débat il y a 2 semaines, je disais, faire la promotion de la femme, ce n'est pas de cette façon. Il y a 1000 façons, 1000 manières de promouvoir la femme. Les listes, comment nous arrivons à positionner les chefs de parti, arrivent à faire une place aux femmes. Quand vous prenez les élections, vous prenez les listes, vous verrez souvent les femmes, c'est la 3e suppléant ou la 6e complètement sur la liste, alors qu'on sait que ce parti, dans cette circonscription électorale, n'aura qu'un seul député, ne pourra se faire qu'un seul député. Du coup... Dans quelle circonscription on a 6 suppléants? Non, je parle... Non, ça... Je parle bien de... À Porto-Novo, je sais que c'est 5 à Cotonou, c'est... Je dis la 6e, par exemple, quand on prend la 10e circonscription électorale, c'est 6 sur la liste. C'est 3 députés à fournir, dont 3 suppléants. Je parlais de la 6e personne sur la liste. Non, voilà. Pas la 6e suppléante. Non, pas du tout. Donc, voilà ce qu'elle dit. C'est-à-dire, la promotion de la femme, on peut le faire autrement. Il y a même que, pendant les débats, il y a l'honorable Guy Mitokpe qui disait, mais pendant qu'il s'est agi d'envoyer des femmes à la Cour constitutionnelle, d'envoyer des représentants à la Cour constitutionnelle, de faire nommer des sages à la Cour constitutionnelle, combien le Parlement a envoyé? Il lui a posé la question. La promotion de la femme, ce n'est pas quand on a un objectif, on met la femme au devant. En fait, cette affaire de promotion de la femme, ce n'était que du chantage pour moi. Entre griffes, a dit, c'est ça, parce que la femme est émotion, la femme, elle est ce qu'elle est. On a dit, on peut la manipuler ou lui faire croire. Ils ne sont pas forcément de mauvaise foi en le disant. Non. Ils pensaient faire plaisir à la femme. Non. Honorer la femme. On est en politique, c'est ça, je refuse. La politique, c'est pas une... Vous leur prêtez des intentions? Non, la politique, c'est pas une affaire de plaisir. C'est pas la fête des mères, c'est pas la fête des femmes. Là, c'est un combat. Non, c'est un combat politique. Et ce sont les méritants qui y vont. Ce sont celles qui ont la capacité d'y aller. C'est un autre monde. Vous allez pour défendre vos idées, vos idéologies, et vous avez les moyens de la mobilisation. Alphonse Moïse Soulé, est-ce que vous êtes d'accord tout au moins lorsque Marie-Lise Bédot demande à ce que les femmes soient en tête de liste, par exemple? Mais oui, vous savez, il faut d'abord... Est-ce que ça, il faut également parler de mérite pour qu'on en Non, ceux qui ont parlé de constitutionnaliser la promotion de la femme, c'est un faux débat. C'est un faux débat à tous les niveaux. Dans le parti politique, je parle des partis politiques. Prenez d'abord le bureau, les différents bureaux des différents partis politiques.
Rachid Badamassi a dit que les femmes doivent se réveiller. Combien de fois l'honorable a positionné des femmes sur sa liste? Dans son bureau, quelle responsabilité? On donne les rôles secondaires aux femmes. On n'a pas besoin de constitutionnaliser. On doit d'abord démontrer par A plus B que dans les partis, on fait d'abord la promotion des femmes. Une dame me dit, écoutez, quand il veut confectionner les listes, ils attendent 23h01. Une femme responsable ne peut pas être dehors jusqu'à 0h, 23h, sous prétexte qu'elle attend qu'on positionne son nom sur une liste. On le fait en l'absence des femmes. Donc on n'a pas besoin de mettre cela sur le papier. Le chef de l'État, c'est lui qui nomme les gens. Il n'a pas besoin. On ne me dira pas qu'il n'y a pas quand même des femmes compétentes pour occuper des postes de responsabilité. On a nommé des directeurs de société. On ne me dira pas qu'il n'y a pas de femmes au Bénin pour diriger la société. On a nommé plusieurs personnes. On ne me dira pas. On ne me dira pas qu'il n'y a pas de femmes pour occuper les postes de responsabilité. Il faut une révolution des mentalités. On a voulu soulever les femmes contre la minorité pour dire ceux-là, voyez-les, c'est à cause d'eux qu'on ne fait pas votre promotion. J'ai dit non. Ça m'a rappelé une thèse d'un certain, on a lu un texte au collège, le député Kwakpa, qui bastonne régulièrement sa femme à la maison. Dans quel livre? Je crois que c'est, je vais me rappeler. En quelle année? C'est un roman. Il bastonne sa femme à la maison. Il prive sa femme de tous les droits à la maison. Mais quand il vient sur la place publique pour prononcer un discours, vous parlez de The Man of People. Oui. Chinois, c'est bien. Oui. Il bastonne sa femme à la maison. Le démagogue. Oui. Il bastonne sa femme à la maison. Il prive sa femme de ses droits, mais quand il vient sur la place publique, c'est lui qui fait le tonton joli, le joli cœur. J'ai dit non, on n'a pas besoin de constitutionnaliser cela. Il faudrait que dans les partis, d'abord on montre, le chef de l'État, lui, il nomme les gens. Moi, je suis un peu peiné que on n'est pas nommé. Normalement, dans le gouvernement, on devait nous dire un tiers de femmes. Le chef, si le chef cherche des gens compétents qui peuvent occuper des postes de responsabilité, il y en a. Au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont proposé des gens pour la Cour constitutionnelle. Ils n'ont pas proposé de femmes. Ils ont eu des opportunités. La dernière fois, quelqu'un parle de délégation. Oui, quelqu'un parle de délégation de femmes, il n'y a pas eu de femmes. Ce qui a constitué la délégation, c'est pas les journalistes de Soleil qui ont constitué la délégation qui n'ont pas mis de femmes. La preuve, nous ici, chaque fois qu'on fait débat, il y a une femme sur le plateau. Ça veut dire que nous, on a commencé par faire la promotion des femmes. Eux, à leur niveau, il y a 3 débatteurs, un tiers. Ok, la femme est là, mais il faut dire qu'au niveau de l'Assemblée, quand on veut former les délégations, on a dit que le Bénin, la dernière fois, n'avait pas de femmes. Ce n'est pas nous qui avons formé, c'est eux à l'Assemblée nationale qui ont formé les délégations et qui ont oublié de mettre dans la délégation une femme. Donc ce n'est pas un problème de discours, c'est un problème de révolution de mentalité. Il faudrait que... C'est un début de révolution de mentalité. Non, c'est faux, c'est un bluff. Vouloir prendre pas les méthodes les plus officielles, les plus officielles, les textes les plus officiels pour dire consacrer la femme. On veut se cacher. Certains disent, quand vous voulez faire cadeau à votre femme, vous ne demandez pas son avis. Vous voulez lui faire une surprise. Parfois, oui. Non. Si vous connaissez son goût, vous pouvez vous le permettre. D'accord, donc vous demandez à votre femme, je vais t'offrir un cadeau, qu'est-ce que tu veux? Non, je crois. Non, on ne dit pas comme ça. Il faudrait que les femmes sachent que on n'a pas besoin de mettre ça dans les textes. Mais les hommes politiques aussi doivent chercher à promouvoir les femmes. Les femmes, et au niveau des femmes, il y a des compétences. Mais tellement les hommes sont jaloux de la parcelle de pouvoir qu'on leur donne qu'ils ne veulent pas partager cette parcelle-là avec les femmes. Il y a, on va, si vous voulez, à partir de demain, nous allons prendre les relevés du Conseil des ministres, nous allons voir les différentes nominations qui sont prononcées en Conseil des ministres, on fera le quota des femmes promues, on va commencer dès demain, et on saura à qui incombe cette responsabilité de ne pas positionner les femmes. Parce que quand on nomme 10 personnes en Conseil des ministres, 0 femmes, c'est pas moi qui nomme. Virginie Larancé, est-ce que c'est pas une faiblesse de voir des femmes prendre la parole, dénoncer cette manière de faire et estimer que oui, les femmes sont comme objet de chantage aujourd'hui quand on parle de projet d'amendement de la Constitution, le projet qui est renvoyé la proposition qui est renvoyée au référendum? Non, que vous l'aimez ou non, Marie-Élise Bedeau, c'est une femme leader au Bénin aujourd'hui. Et sans rien vous cacher, j'ai fait des démarches pour que dimanche passé, qu'elle soit sur le plateau, que dans ce débat-là, on l'écoute. Malheureusement, je n'ai pas pu la joindre, mais elle a trouvé un autre canal, donc je crois que c'est parti longtemps, c'est remis pour longtemps. Et donc, vous comprenez encore une fois ma préoccupation. Je dis, mais vous avez de bonnes intentions. Moi, je ne veux même pas encore savoir si c'est ça a des faiblesses ou pas. Mais vous avez de bonnes intentions. Laissez le temps du débat. Pourquoi on ne permet pas... On aurait voté, n'est-ce pas,
ce texte-là serait passé le 5 juillet dernier, que Marie-Élise Bendo n'aurait même pas eu le temps d'opiner, de donner sa position sur cet amendement-là, par exemple. Mais qu'est-ce qui presse? Quand ça presse comme ça ne porte rien de bon. C'est justement, et c'est là où les Béninois devaient se poser les questions sur la question. Mais qu'est-ce qu'on cache? Parce que, encore une fois, comme elle a dit, c'est de la poudre aux yeux, cet argument de femme là. Pour moi, c'est de la poudre aux yeux. La preuve, c'est que ceux qui donnent la leçon sont de mauvais exemples. Vous l'avez dit, je vais plus... Les coordonnées sont les plus mal chaussées. Et quand on prend l'article 26 de cette constitution-là, si aujourd'hui, on devrait, n'est-ce pas, créer cette révolution-là, n'est-ce pas, on devait choquer les mentalités, on n'aurait plus les députés du BMP, ceux-là qui ont pris cette initiative. Il était simple, n'est-ce pas, de prendre l'initiative plutôt de dire qu'à tous les postes, enfin, dans toutes les institutions, on fera désormais 50-50. Ça, c'est l'égalité homme-femme, n'est-ce pas? Et personne n'aurait été choqué parce que, oui, on peut être choqué si on n'est pas d'accord, si on pense à sa propre promotion, surtout les hommes, mais ce serait justice. Ce ne serait que l'émanation de cet article-là, n'est-ce pas? Donc, le problème est ailleurs. Et je vous dis, si vous n'en êtes pas convaincu, mais demandez-vous pourquoi on apprécie les choses en 10 jours comme ça. Alors que, je ne me rappelle plus de la date exacte, mais au plus tard, mi-juin, on a réuni et on a, disons, fixé toutes les attentions sur ce séminaire à l'hôtel Azalaï sur les réformes, notamment le code électoral, le système partisan. Est-ce que vous avez entendu souffler donc la révision de la Constitution, l'amendement? Il n'en a pas été question. Et puis subitement, comme dirait Alphonse Maurice Soudé, Vlan, on sort ce texte-là, on met en œuvre cette initiative. On ne permet pas le débat. Mais dans un pays démocratique, c'est comme ça, chacun opine, et après, on peut aller au référendum. On ne permet pas le débat comme si on détient le bonheur du peuple. Le bonheur du peuple, ces enfants-là, eh bien, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ce que nous avons pour eux, c'est dans notre tête et on va y aller. Ça n'a pas marché, on dit on va aller au Parlement, on va revoir les textes et on va quand même y aller, on va quand même vous en imposer. C'est tout sauf la démocratie. On s'éloigne du modèle que nous avons été. Et c'est vraiment déplorable. Je ne voudrais pas être rabat-joie, mais je partage quand même l'information avec vous. Ça sort du sujet prévu. Vous n'êtes pas sans savoir que la Cour constitutionnelle a repris avec les audiences publiques. Ce n'est plus les jeudis, désormais c'est les mardis. Et entre autres dossiers inscrits au rôle aujourd'hui, le dossier piratage Soleil FM, et le requérant Serge Prince Agbodjan et Landry Adelacon dénoncent par leur saisine le mutisme de la HAC et du ministère de la Communication. Et pour eux, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, saisie par les radios, ne se presse pas pour retrouver la source et les auteurs du piratage. Adam Bonitessi, le président de la HAC, a déclaré que le mutisme ne signifie pas que son institution ne fait rien. Plusieurs actions ont été menées dans le sens de résoudre le phénomène de perturbation. L'affaire a été mise en délibéré ce matin. Et ce soir, les sages de la Cour ont retrouvé les hommes des médias pour délibérer, comme on l'a dit, décision. Je commence par Nelly Dodino. Le président de la HAC n'a pas violé la Constitution. Bon. À ce procès, je dirais, parce que il est dit que les parties doivent être entendues. Et pour rendre une décision, si la Cour s'est permis de faire des audiences publiques, ce serait d'écouter toutes les parties. Et je n'ai pas appris que Soleil FM a été représenté. Même si Soleil FM n'est pas récurrent, même si ce n'est pas Soleil FM qui a saisi les juridictions, le mieux serait d'écouter les techniciens de Soleil FM, d'écouter les démarches. Et on pourra se confronter avec Adam Bonitessi pour peut-être lui montrer les démarches que Soleil FM a fait envers la HAC,
parce que, en fait, envers la HAC, et je me souviens de ce que une commission de la HAC a promis une commission qui devait descendre dans les locaux de Soleil FM, travailler, trouver peut-être la faille. La commission n'est jamais venue. De cette façon, on n'a pas écouté Soleil FM, mais on rend une décision. Adam Bonitetsi n'a pas violé peut-être la Constitution, mais elle n'a pas, je dis la HAC, je ne dirais pas Adam, parce que la HAC n'a pas assumé son rôle. Le président dit que le silence de l'institution n'est pas que l'institution ne fait rien. Il y a des démarches qui ont été menées. Le président l'a dit, en tout cas dans la décision que moi j'ai lue là. Le projet de décision que j'ai lu, tout au moins, l'institution saisie a dit qu'elle menait des démarches. Lesquelles? Elle n'a peut-être pas tout exposé en face du monde, mais elle ne voudra pas dire qu'elle a croisé les bras. Ça vous étonne que ce soit moi qui le dise? Bon, moi, ça continue toujours de m'étonner parce que... Je suis dans un rôle de modérateur ce soir. Ça continue toujours de m'étonner parce que Soleil FM a attendu tout le temps, cette commission de la HAC qui doit descendre. Et qui n'est pas venue. Qui n'est jamais venue depuis plus de 7 mois. Alphonse Moïse Souli. Non, écoutez, moi, la décision de la Cour ne m'étonne pas. Il ne pouvait en être autrement. Parce que dire que la HAC a violé la Constitution, c'est peut-être de remettre en cause, parce que j'aurais appris que la HAC a dit le cas ou bien l'élément qui lui permettait de faire le travail, le cas est tombé en panne depuis 2 ou 3 ans, donc la HAC n'a pas les moyens. Écoutez, cela ne met personne en sécurité. Les fréquences appartiennent à l'État béninois. Et les fréquences sont attribuées aux promoteurs suite à un rapport de la HAC. Et quand vous avez attribué une fréquence à un promoteur 106 et que vous constatez qu'au niveau de cette fréquence-là, il y a bruit, vous constatez parfois qu'il y a des musiques. Or, cela ne relève pas du domaine de cette radio-là. Vous qui avez attribué la fréquence, vous devez normalement chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe pour que cette fréquence-là que j'ai attribuée, que par moment il y a interférence. Si c'est un problème technique, vous le réglez. Si ce n'est pas un problème technique, vous cherchez à comprendre qu'est-ce qui se passe. La HAC n'a pas fait cela. La HAC a juste dit on n'a pas les moyens. Bon, écoutez, qu'on nous dise que c'est pas comme... Vous ne savez pas toutes les démarches qu'aurait mené la HAC jusqu'ici. Vous savez elle n'est pas tenue de vous informer au fur et à mesure qu'elle mène depuis quand Soleil FM est brouillé. Qu'est-ce qui va se passer si entre-temps d'autres émissions interféraient dans nos émissions et que celui-là qui fait cette sale besogne s'attaquait au gouvernement? Quand on va dire 106, il n'y a pas 2 personnes. On ne va pas accuser 2 personnes. On a attribué 106 là à qui? Qui est le promoteur qui a occupé 106? On le prend, on s'occupe de lui. On s'occupe copieusement de lui. Donc je dis, quelque part, il y a une fuite de responsabilité. Mais moi, je n'attendais rien de bon. Honnêtement, je n'attendais rien de bon de ce qui allait se passer. Moi, je salue déjà les requérants parce que c'est l'une des rares actions visibles connues, n'est-ce pas, dans cette affaire-là. Maintenant, je me dis, bon ben, ce sujet, vous le ramenez déjà demain. Parce que on ne pourra pas l'épuiser. Non, c'est clair, c'est clair. On le ramène demain avec la promesse. Je plaiderai personnellement pour que la direction, j'en fais peut-être partie à Soleil FM, communique sur les démarches qui ont été menées à propos. Depuis que cette situation... Pour renseigner déjà sur les démarches qui ont été menées, oui, pour dire tout ce c'est que les courriers qui ont été adressés à la HAC, aucun des courriers n'a eu de réponse à ce jour. Aucun des courriers n'a eu de réponse à ce jour. Ou bien n'ont pas d'imprimante pour imprimer les réponses? Moi, je ne sais pas. Maintenant, Nelly Dodino a parlé donc de cette commission qui devait descendre à la radio. Moi, je n'étais déjà pas d'accord avec cette démarche-là parce que tout le monde sait que le problème, ce n'est pas à Soleil FM. Et je vais encore réexpliquer le principe du brouillage de Soleil FM. Nous avons une fréquence qui est la 106 FM. C'est un émetteur. Quelqu'un d'autre achète son émetteur, il le met 106 FM. S'il émet une autre musique ou un autre élément sur la 106 FM, la 106 FM normale, officielle, va être brouillée. C'est ce qui se passe. Donc la solution ne peut pas être à Soleil FM. 1. La HAC n'a jamais envoyé, même cette commission-là, contrôler quelque chose. Elle n'a jamais donné de réponse à quoi que ce soit
par rapport à cette situation-là. On va vérifier si une réponse attendez, était arrivée. Attendez. Mais écoutez, s'il va, moi, je ne sais pas, mais je vous dis, il n'a pas eu de réponse. Voilà. Et donc, on dit que le président de la Cour constitutionnelle s'est contenté des réponses de la RAC. Mais comment? C'est un minimum quand même. Parce que quand le président de la RAC dit qu'il a eu à mener telle démarche, vous allez demander tout au moins à Soleil FM, n'est-ce pas? Est-ce que effectivement telle démarche ont été menées? Ou alors le président de la RAC apporte des preuves à la Cour constitutionnelle, bien entendu, des démarches qu'il a eu à mener. D'où l'importance des audiences publiques. Donc finalement, je crois que cette République est devenue de la manipulation et nous sommes en insécurité. C'est finalement ça. On est en insécurité juridique. Parce que j'ai toujours dit que le voleur vienne chez vous. Disons, c'est dans l'ordre normal des choses. Mais si la police aide le voleur à vous voler, ah ben c'est non, écoutez, c'est une caricature. Oui, une caricature. Ne faites pas, s'il vous plaît, des insinuations. Non. On pourrait vous dire, quelle est cette police qui aide le voleur à venir voler chez vous? Pourquoi vous êtes là? On pourrait vous dire, la police qui aide les pirates. Je suis désolé. C'est moi qui vous la donne, la parole. Non. Donc, calmez-vous. Je répète, si la police commence pas à aider les voleurs à vous voler, vous n'êtes plus en sécurité, et ce pays-là, le meilleur aurait été de le désactiver. Ça veut dire quoi? Non, Alphonse Moïse, je ne vais pas vous permettre de dire ça. Si la RAC aide les pirates, je voudrais que la phrase là s'arrête là, s'il vous plaît, qu'on l'achève pas. Parce que je ne voudrais pas qu'on fasse des insinuations, des affirmations qui seraient graves, qui seraient préjudiciables. Oui, nous sommes sur Soleil FM, nous sommes tous touchés par ce qui se passe. Quand des voyous prennent votre fréquence et puis s'érigent en maître sur la fréquence, et que ceux qui doivent aider ces voyous-là à dégager malgré toutes les démarches qu'on a eu à faire jusqu'ici restent en maître. Mais sans que vous me répétez. Mesdames, messieurs, nous vous remercions pour votre aimable attention. Boulevard des opinions pour ce soir. C'est terminé. On vous retrouve demain pour une autre émission. Merci à Virginie, merci à Nelly, merci à Alphonse Moïse-Soulé. Merci à Agisline Agwama qui a assuré la mise en onde. Je suis Saturne Diosso. Je vous retrouve demain.